Ben, bienvenue à tous. Vous n'êtes pas nombreux, mais bienvenue quand même. Allez, on démarre un petit échauffement. Allez, on pivote, on soulève l'avant du pied. On change. On pointe le pied à l'arrière. Allez, on déplace maintenant le pied et on passe en pas de l'arc. Vous transférez d'une jambe sur l'autre. On ramène le pied ouvert et on déplace l'autre. Et tout ça sans s'arrêter dans un même mouvement, les bras continuant à battre la mesure. On revient, pied parallèle. On transfère d'une jambe sur l'autre encore. Puis on va revenir au centre pour fixer le bassin. Et on fait juste une rotation de la taille. On relâche les bras. Je fais juste un petit réglage. Alors, on va continuer cet échauffement. On va faire ça. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Arrivé au centre, on change. Montez les bras. On va à droite, à gauche. On bouge juste au niveau de la taille.
bassin. Je change de sens. Sur les genoux, pour réchauffer. Projetez les doigts autour de la rotule. Changez de sens. Alors, on descend. Lâchez le bassin jusqu'en bas. On amène le buste un peu vers les jambes pour étirer l'arrière des jambes. On serre les pieds, enfin le pied gauche à côté du pied droit et rotation à nouveau. Changer de sens. Allez, on descend. Toujours étirer les jambes, arrière de jambes, on amène le buste vers les jambes. Parfois on suit. On fléchit, on descend. Et ensuite étirer. Fléchir, dérouler le dos en douceur. Grand pas du cavalier. Allez, on descend d'une jambe sur l'autre. On revient au centre. On referme un peu les pieds. Position du sumo. On reste fléchi. On inspire et en expirant, on descend un petit peu plus. On reste. On revient à la tête droite. J'inspire. Expire. On reste bien droit. Inspire. Inspire. On se redresse. On refait. Mouvement en vague ici. Et on rajoute la rotation de la cheville.
On change le pied. On change le sens. On le tire vers l'avant, vers le bas, vers le bas, vers le bas. On relâche. On va souffler. Vous gardez bien la main à plat vers le plafond. Regardez votre main. Laissez bien travailler le dos en souplesse pour toujours avoir un regard sur votre main, même lorsqu'elle va derrière. On change de sens. N'allez pas trop vite, ralentissez au contraire. On change de main. Changez de sens. Allez, faites des mouvements grands en haut. Et on va placer les deux mains en même temps. Gardez vos mains pour bien les garder en plat. Contrôlez sans arrêt. On change de sens. On revient devant. Allez, on cherche à bien bouger la colonne vertébrale au bas. On ondule comme une vague. Attention, n'envoyez pas trop. Tu vois, Hervé, tu fais un mouvement comme ça, pas trop des épaules, c'est vraiment la colonne. C'est pas vraiment les épaules, c'est la colonne. Donc on fait les bras bougent, mais sans faire un mouvement de plus. Donc la conscience, elle est au niveau de la colonne, pas au niveau des bras ni des épaules. On relâche, fermez les pieds, on vient croiser, on inspire, retournez les mains, expire, allez, on monte, on étire, étirez droit vers le haut, on contrôle la descente en expirant. Inspire. Expire. Et encore, inspire. Expire. On va chercher séparation des pieds. Cherchez vers le bas.
transférez, ramenez et vous vous redressez. D'abord vers le bas, on sépare pied droit, on transfère le poids, on se redresse vers le bas, transférez, ramenez de l'autre côté. Vers l'avant, pied gauche. On descend, on reste sur jambe avant. On transfère ensuite. On ramène. Pied de gauche. De l'autre côté. À gauche. On sépare les deux pieds. Et on va s'installer dans la posture de l'arbre. Les jambes fléchies légèrement. Vous vous asseyez sur votre bassin. Dos droit. Soulevez la tête vers le ciel. Menton très légèrement rentré. Coude vers le bas. Épaules relâchées. Le sacrum tombe vers le bas. Faites attention à ce que vos fesses ne sortent pas vers l'arrière, mais au contraire, légère rétroversion qui fait que votre sacrum est dirigé vers le bas. Prenez conscience de vos appuis au sol, les deux pieds en contact avec le sol, plus particulièrement les mouchoirs, mais sentez tout votre pied en contact avec le sol. Vous explorez les orteils, plantaires, les mouchoirs, bien sûr, coussinet plantaire, voûte plantaire, talon. On se détend, on relâche encore. On est confortablement installé. Relâchez les bras, tout doucement. On les appelle au niveau du dantian. Posture basse. Observez la différence. Ressentez. Qu'est-ce qui change dans le corps? Sensation. Puis on ramène les mains et on va les poser sur le dantian. On libère son pied gauche et vous rapprochez pied gauche. Et on garde notre concentration et on va dérouler l'ensemble des mouvements que l'on a étudiés jusqu'à aujourd'hui. Relâchez les bras de chaque côté du corps.
On libère pied gauche. Séparer les pieds. Rotation des bras. Bouger comme la vague. On fléchit, on descend au maximum. Inspire. Expire. On va les faire 6 fois chacun. On va baisser, on va lâcher les bras de chaque côté du corps. On libère son pied gauche et on fait. Deuxième mouvement, le roc, déploie ses ailes. Rotation des mains. Troisième mouvement, regardez la lune. Rotation. Inspire. On regarde ses lèvres. Expire. On se vient jusqu'au bout droit. Inspire. Inspire.
Alors, quatrième mouvement, les mains, nuages, gauche et droite. On libère pied gauche. Vers la gauche. Vers la droite, on travaille bien. Rotation de la taille. Rotation de la main dès qu'elle passe le milieu du visage. Rotation autour du coude pour le bras qui doit rester dans le plan du corps, sur le côté. La tête suit. Léger transfert de poids d'une jambe sur l'autre. Prenez conscience de votre taille. Écoutez ce qui se passe et n'oubliez pas la rotation au milieu du visage. La tête tourne, suit la main sur le côté. C'est par la rotation de taille que la tête revient de face. Attention à la rotation de la main au centre. On revient de face. On descend. On ouvre latéralement. On revient au centre. On revient. Lâchez et rapprochez le pied. Le mouvement suivant, c'est j'ai perdu le nom, brosser le genou. Commencez par pied gauche. Préparation du brosser. Et après, vous pensez que c'est un seul mouvement. Donc, dès qu'on a préparé le harnais, on brosse. Le regard sur la main qui frappe. Transition. Préparation. C'est bien le travail de la taille. Pour revenir. Taille. Le regard sur la main qui frappe, ici la main droite. Le regard sur la main gauche, sur le côté. Le regard revient de face et le regard reste au niveau de la main droite, gauche. Pardon. Puis les deux mains descendent, on ouvre latéralement, on revient au centre,
Relâchez les mains de chaque côté. Libérez le pied gauche et ramenez le pied gauche. Vol en diagonale. On libère. Ouverture. Ensuite, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Bien chercher ici son ballon. Tourne avec la taille. C'est de bien sentir le travail de la taille avec la rotation des bras. Fermez assez sur le côté, déployez. Rotation. Surveillez vos genoux aussi. Il reste bien arche ouverte. Les mains reviennent au niveau du bas des jambes. On revient devant. Refermez. Relâchez. On libère pied gauche et ramenez pied gauche. Bon, ça va pour ce premier mouvement? Ah oui. Alors, important dans tous ces mouvements, comme on les répète à droite, à gauche, de faire attention à la symétrie du mouvement. Bien repérer son corps, l'habituer à être souple des deux côtés, avoir un mouvement symétrique. Bien faire attention que vos mains bougent correctement, quel que soit le côté. Ça va beaucoup vous aider ensuite. Si je prends par exemple le brosser le genou, dans la forme, on le fait à droite et à gauche. Donc ça vous aide. Pour le vol en diagonale, on le fait d'un seul côté, mais de travailler la bilatéralité dans le corps, c'est extrêmement intéressant, important. On crée des connexions, si vous voulez, qui sont un peu différentes lorsqu'on travaille à droite et à gauche. Donc c'est bien, c'est un assouplissement du cerveau aussi et du corps. Alors, on va étudier un nouveau mouvement aujourd'hui, qui est le paré, le mouvement du paré. Alors, je vous le montre, regardez, ensuite on va le détailler. Caractéristique de ce mouvement, c'est que on va avoir un pas, et un pas qui va se faire sur place. Et pour finir, on avancera sur la jambe avant, pied parallèle, on refermera. Voilà. Alors, au départ, sur ce mouvement, on va faire un pas, mais on va reculer. Bon, le mouvement du paré, vous le connaissez. Dans la première partie, vous avez d'abord un paré à gauche, c'est le caresser la queue de l'oiseau. Vous avez ensuite un paré à droite, c'est offrir un bouquet de fleurs. D'accord? Donc, ces mouvements, vous les connaissez. La seule différence ici, c'est la position de main. Sur le paré à gauche, on ne va pas descendre la main jusqu'en bas comme dans le caresser la queue de l'oiseau. On va rester comme dans le offrir un bouquet de fleurs. En fait, on va alterner paré à droite, paré à gauche, mais paré bouquet de fleurs, bouquet de fleurs. Ok? Donc, ce n'est pas des mouvements nouveaux.
en ce qui concerne le pas, il y a un petit travail de compréhension de la façon de bouger, puisque au départ, on va partir sur un reculé pour pouvoir faire un pas en avant, et ensuite, pour les autres pas, on va passer par un pas intermédiaire où on va voir les deux pieds sur une même ligne, côte à côte, et pieds ouverts à 45 degrés. Donc on va voir d'abord ce pas-là. Alors, on va partir après l'ouverture. Donc, on va pivoter légèrement vers la gauche. En même temps, on va libérer son pied gauche et on va soulever le pied gauche pour le poser en arrière sur la ligne où il était, sur le rail où il était. Donc, on est des pieds parallèles. On va passer sur un pas de l'arc, donc en étant poids du corps sur jambe avant, simplement en reculant le pied. Donc, le pied arrière, vous le posez et il est ouvert à 45 degrés. Le pied avant, il n'a pas bougé. OK? Ensuite, on va transférer le poids sur la jambe arrière pour légèrement soulever le pied et le poser un tout petit peu plus en avant pour aller ensuite chercher le transfert de poids. Hein, c'est juste un petit mouvement qui nous permet de récupérer le poids du corps sur jambe arrière pour aller à nouveau le chercher sur la jambe avant. Et ensuite, on transfère le poids sur la jambe arrière. Le pied avant, vous allez le ramener à côté du pied arrière et vous passez par une étape où vous avez les deux pieds côte à côte. Tous les deux sont ouverts à 45 degrés. Puis, vous allez transférer le poids sur votre jambe droite. Vous libérez votre pied gauche et vous avancez votre pied en posant le talon pour vous retrouver à nouveau sur un pas de l'arc classique. Donc, je transfère sur jambe arrière. On passe bien par le soulever l'avant du pied. Je ramène mon pied 45 degrés, les deux ouverts. Je transfère le poids sur la jambe gauche. Je libère pied droit, je pose et je me retrouve à nouveau sur un pas de l'arc. Donc, 1, ramène, 2, déplace, pas. Transfert sur jambe arrière, ramène le pied, déplace et pas. Et transfert sur jambe arrière et ramène le pied, déplace et transfère le poids. Transfert sur jambe arrière, ramenez le pied, changez de point d'appui. Et donc, on va faire ça. On va alterner. OK? Et au dernier, admettons, on finit, on a la jambe gauche devant, c'est pas grave si c'est l'autre. On vient sur jambe avant, on ramène les deux pieds parallèles et on se retrouve dans la position de départ. On reprend ça? Est-ce que vous voulez que je mette dans le même sens que vous ou est-ce que ça va? Ça va. Ça va? Allez, légère rotation vers la gauche, libérez pied gauche, reculez pied gauche. Vous le posez, pied ouvert 45 degrés. Transférez le poids sur la jambe arrière, libérez le pied à l'avant, vous le déplacez un tout petit peu et vous venez à nouveau chercher votre pas de l'arc. Puis, transférez le poids sur la jambe arrière. Ramenez les deux pieds côte à côte, déplacez le pied gauche, ramenez le poids. Transférez sur jambe arrière, ramenez, déplacez l'autre. Transfert sur jambe arrière. 1, 2 et 3. Transfert sur jambe arrière, pied 45 degrés ouvert, déplacé et pas de l'arc. Et pour fermer, j'amène mon poids sur la jambe avant, je ramène mon pied arrière, pied parallèle, et je suis en position de fermeture. Ensuite, rapprocher, fermer. Ça va? Ouais. Alors, au niveau des bras, il y a un petit travail séparé à faire avec les bras, et ensuite on va les assembler. Donc, je vous montre, quand on est dans cette position, on va le faire sans les pas pour l'instant. Vous avez une très légère rotation
Puis, quand je vais reculer mon pied, monte le bras vers l'avant et viens chercher ton attraper le ballon. Ça, c'est comme dans la forme. Ça ne change pas, c'est la même chose que dans la forme. Et ensuite, au lieu d'amener la main jusqu'en bas et de vous tourner sur le côté, vous restez de face tout le temps. Okay. La main qui est en haut, elle descend en arc de cercle descendant et elle va venir, en restant dans le plan du corps, se redresser pour revenir en haut, au-dessus. L'autre, elle descend, puis j'ai un coup d'épaule pour changer de côté, en arc de cercle. Vous voyez ici, elle descend, coup d'épaule, arc de cercle, c'est un pas et bas. Et elle se met donc avec l'autre au-dessus. Donc les deux en même temps, ça fait 1, offrir. 2, les deux mains descendent. Redresser et de l'autre côté. Et offrir. 3, les deux mains descendent. L'épaule, par et bas, par et haut. Par et bas, par et haut. Ça va? Ça va ce mouvement? Faut pratiquer. Est-ce que vous voulez que je fasse dans le même sens que vous? Oui. Vous ne verrez pas mes bras, mais ça vous aidera peut-être un peu plus pour le... Je vais me tordre un peu. Vous ne vous tordez pas autant, mais je vais me tordre un peu pour que vous puissiez voir mes bras. OK? Donc, on part d'ici. Ça va? Non, pas trop. Alors, on va faire les bras et les jambes en même temps. Je pense que ça va vous aider. OK? Ce qui est curieux, c'est le mouvement puis les bras qui redescendent ensemble. C'est pas habituel. Ils sont là. La transition, ça va être ce mouvement-là pour changer de côté. C'est la transition qui... La transition, c'est il faut repasser par le bas, puisque là, j'ai un mouvement de part et bas, l'autre, je vais chercher mon ballon pour faire mon bouquet de fleurs. D'accord? On fait dans la forme, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous faites, sauf que vous ne faites pas tout à fait dans le même... regardez, quand vous êtes dans la forme, c'est c'est la même chose. Sauf que, voilà, ça, vous l'avez jusqu'en bas, là, en vous tournant. Mais sinon, c'est la même chose. OK? Oui. Et après, quand vous allez sur le mouvement suivant dans la forme, d'accord? On y va comme ça, direct. Parce que le bras du haut va rester en haut, mais le paré, c'est le même. Le paré bas, c'est le même. Et là, c'est le même mouvement. Donc en fait, c'est juste des micro-transitions qui sont différentes. Et le début avec le pas, c'est un peu différent. Bon, il faut s'habituer. Alors, je vais le faire dans le même sens que vous. Donc, on met pieds serrés. On libère pied gauche. Ouverture. Alors, pardon, excusez-moi. En même temps, je fais partie comme dans la forme. À chaque fois, je me fais le coup. En même temps que je vais reculer mon pied gauche, je transfère
je pivote un tout petit peu pour transférer le poids sur jambe droite. Puis je vais reculer pied gauche et mon bras gauche va monter devant. Et avec le transfert de poids, j'arrondis, j'amène mon bras. Et vous voyez, je reviens ici dans la position du bouquet de fleurs et du attraper le ballon. Je libère mon pied, je change un tout petit peu et je transfère pour être sur mon paré. Puis, libère, transfère le poids sur jambe arrière, ramène le pied. Donc là, j'ai les deux mains en bas, les deux pieds ouverts, 45 degrés. Puis, rotation. Le bras droit, lui, va monter, le bras gauche vient dessous, je déplace mon pied gauche. Et là, je me retrouve dans attraper le ballon et avec le transfert de poids, vous faites votre paré à gauche. Libérez les mains, transférez le poids. Là, je suis les deux pieds ensemble et les mains sur le côté. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va monter devant, le bras droit qui va venir dessous et je déplace mon pied droit et je reste sur ma jambe arrière. Et avec le transfert de poids, vous faites votre offrir un bouquet de fleurs. Libérez, transférez le poids, ramenez. Ici, les mains sont ouvertes. La main droite monte, la gauche, le bras gauche va faire une rotation avec la taille. Le bras droit monte, je déplace mon pied et je suis sur mon paré à gauche. Lâchez, transférez le poids sur la jambe, ramenez les bras, ramenez les mains. Rotation, la main droite monte, pose talon droit. Offrir le bouquet de fleurs. Allez, lâchez les bras, transférez le poids sur la jambe arrière, ramenez les pieds côte à côte, les mains ouvertes. La main gauche va remonter vers l'avant, bras droit vient sous le bras gauche. Et je transfère. À la fin du mouvement, vous vérifiez bien que votre coude droit est aligné avec votre genou droit. Vous n'êtes pas trop à l'intérieur ou pas à l'extérieur, mais bien le coude au-dessus du genou. Là, vous lâchez vers le bas avec le transfert de poids. Vous voyez ce mouvement vers le bas, ramener. Et là, la main va venir faire la saisie, la main droite, et la gauche, elle vient chercher dessous et parer à gauche de l'autre côté. Vérifiez bien aussi que votre main est légèrement plus élevée que la ligne du coude. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Allez, lâchez vers le bas, transférez. Continuez un petit peu sans moi. Je vous le refais encore une fois. Allez, continuez sans moi. Alors attention Hervé, on reste de face. C'est-à-dire que si je le fais, là je me suis peut-être un peu tordue pour vous le montrer, mais si je le fais de face, c'est 1, tu vois, tu restes de face. Oui. De face. Alors je ne sais pas si c'est la caméra, mais à chaque fois, moi je te vois sur les côtés. Voilà, là c'est mieux.
OK, arrêtez. Alors, voyez, quand vous allez changer. Par exemple, j'ai fait mon paré ici. Là, vous lâchez vers le bas. Vous allez vous asseoir sur la jambe arrière, vous ramenez le pied. Et là, vous avez cette main, elle va venir monter vers l'avant pour faire la saisie. Donc, rotation et elle vient saisir. L'autre, pendant ce temps, elle fait ça. Vous voyez, il y a un mouvement de taille, il y a un paré bas, paré, et ensuite paré haut. D'accord? Donc, essayez de faire attention à ça pour avoir la bonne coordination. Donc, quand on est ici aussi, faites attention. Vous voyez, regardez mon coude. Mon coude, il reste aligné avec mon genou. Il est au-dessus. D'accord? C'est pour ça que je te disais, Hervé, tout à l'heure, tu ne peux pas être sur le côté. Quoi. Oui. C'est vraiment le coude aligné avec le genou. Et ce coude, il est plus bas que la main. Vous voyez, c'est un peu descendant. Coude relâché pour avoir l'épaule lâchée elle aussi. L'autre main, pas collée au corps, mais dégagée du corps. Hein, on cherche l'ouverture. Et là, transférez sur jambe arrière, vous lâchez vos mains, vous ramenez les pieds. Donc là, j'ai mes deux mains vers le haut. Rotation, saisie. Et je suis à nouveau dans mon mouvement de paré. Pareil, le coude vers le bas. Faites attention de ne pas avoir le coude en haut, coude vers le bas. Et votre coude aligné avec votre genou. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, comme ça ne va pas. Comme ça ne va pas non plus. Coude aligné avec le genou. Et pour avoir l'épaule basse, vous voyez, si vous faites monter le coude, ça fait monter l'épaule. Pour avoir l'épaule basse, baissez le coude. Coude aligné avec le genou. Allez, on transfère. Faites attention aussi à bien faire le mouvement avec le transfert de poids. Essayez de bien repérer les étapes entre le paré et le transfert de poids. Puis pour fermer, on vient vers l'avant. Les mains, c'est le même mouvement vers le bas, mais cette fois-ci, j'amène mes deux pieds parallèles et je reviens devant pour refermer. On libère son pied gauche et referme le pied gauche. Ça va? Oui, très bien. Allez, petite pause pour boire. Donc, on va travailler maintenant sur la forme, sur la première partie. On va reprendre les mouvements de la forme et on va les dérouler en essayant de bien
remettre tout ce qu'on a étudié au travers de ces mouvements, les principes que l'on a évoqués. Vous vous rappelez les 5 premiers principes? Vous pouvez me les rappeler? La tête vide, la tête suspendue. Ouais. L'esprit libre. Oui. Donc ça, c'est le premier principe. Deuxième. La poitrine Fondue. Fondue, oui. Ouais. Et le dos étiré. Les deux vont ensemble. Hein. Si vous avez la poitrine fondue mais pas le dos étiré, vous pouvez très bien vous retrouver comme ça. Ça, c'est pas bon. Hein. Poitrine fondue, connectée avec les bras, mais le dos étiré, donc on ne perd pas sa verticalité. Ensuite. Épaules basses. Pardon? Les épaules basses. Alors avant, essayez de le faire par ordre, comme ça vous n'allez pas. Ils ne sont pas dans cet ordre-là, donc on va les garder dans l'ordre où ils ont été édités. Et c'est vrai, il y a les épaules, Pierrette, hein, je suis d'accord. Voilà, c'est pas. Oui. Donc, épaules basses, ça va avec quoi les épaules basses? Avec les jambes. Avec? Non. La taille. Vers le bas, épaules relâchées. C'est ce qu'on vient de travailler là quand je vous ai dit gardez votre coude légèrement plus bas que la main pour relâcher l'épaule. Regardez ici, si je monte mon coude, mon épaule, je la contracte, elle monte. Relâchez le coude, vous sentez que ça relâche au niveau de l'épaule. Faites-le, ce mouvement. Vous mettez en paré, vous montez le coude. Vous sentez votre épaule? Relâchez le coude. Vous sentez l'épaule qui relâche. Bon, il faut savoir que dans certains styles, ils pratiquent avec les coudes comme ça. Hein. Les coudes, au contraire, remontés. Vous voyez, il y a d'autres façons de faire. Ce que je vous dis, moi, c'est valable par rapport au style que l'on pratique et par rapport, si vous voulez, à l'ensemble des styles qui, en principe, acceptent ces différents principes. Mais dans certains styles, on peut avoir les coudes qui sont, ils pratiquent comme ça. C'est très bizarre. D'ailleurs, quand on les voit pratiquer, moi je trouve que ça me fatigue rien que de les voir pratiquer. Je ne suis pas, voilà, je trouve que c'est pas confortable du tout. En tout cas, dans notre style, nous, on a les coudes vers le bas. Donc, vous voyez, sur les parés, le paré, il est vers le bas. Donc, on en est à 3. Ça nous fait 3 principes. Le quatrième. Je n'ai pas arrêté de vous le rabâcher, alors. La taille? Ouais, la taille doit être relâchée. Taille relâchée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est souple, ça veut dire qu'elle bouge. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est elle qui donne la force. C'est pas la force, c'est la taille qui conduit. C'est l'énergie. Oui, c'est-à-dire que quand vous faites un mouvement, l'énergie, elle vient du sol. Elle est captée par les pieds et elle va remonter le long des jambes et elle va être ensuite orientée, dirigée, contrôlée par la taille. Si je veux que l'énergie s'exprime dans la main, c'est parce que le milieu va être souple, mobile, que ça va pouvoir se faire. Sinon, si c'est raide comme un piquet, ça ne va pas bouger. Hein? Imaginez que vous fassiez du tai chi, par exemple, et que vous soyez plâtré tout le buste ou avec une minerve qui vous bloque complètement, ça ne va pas être possible. Vous n'allez pas pouvoir bouger. Vous allez avoir tout le haut qui va être complètement bloqué et qui ne va absolument pas pouvoir transmettre. Alors peut-être que vous allez faire un mouvement, vous allez bouger, mais ça sera bouger le bras, bouger la jambe, mais là, ça ne bougera pas. Donc ça ne pourra pas faire le lien entre le haut et le bas. Ce qui fait le lien entre le haut et le bas du corps, c'est la taille. Donc, et on le sent bien dans tous les mouvements que l'on a fait ici, dans cette
dans ces mouvements de wellness, lorsque vous faites votre brosser, c'est la taille. C'est ce que je vous ai dit ici. C'est un travail de taille. D'accord? Lorsque vous faites vos mains nuages, c'est la taille. Vous devez sentir que ça tourne ici. Vous devez sentir ce mouvement de la taille. Encore plus, lorsque vous êtes sur le mouvement ce mouvement-là du vol en diagonale. Taille. C'est la taille qui envoie. Si la taille n'est pas souple, vous ne pouvez pas faire ce mouvement. D'accord? Donc ça, c'est si on les reprend dans l'ordre, on dit d'abord la tête suspendue, esprit vide, éveillé et plein d'énergie. Deuxième principe, poitrine fondue, dos étiré. Troisième principe, taille relâchée. Quatrième principe. Les épaules relâchées. Pardon? Les épaules relâchées. Non, ce sera le cinquième. Le quatrième, Pas c'est... vide, pas vide et pas plein. Voilà, bien distinguer le vide du plein. C'est-à-dire, ce quatrième principe, on peut en faire plusieurs lectures. La première lecture, c'est une lecture liée au poids du corps. Bien distinguer le vide du plein, du poids du corps. Là, je suis 50-50 au centre. OK? Si je fais ça, où est mon poids? Okay, sur cette jambe-là. Celle-là, je l'ai vidée. Là, celle-là, elle est pleine. Je transfère, je remplis celle-là. Je libère celle-là, je vais vider cette jambe. Et donc, si je l'ai libérée, je peux la déplacer. Et je vais pouvoir venir ensuite amener le poids sur cette jambe. Donc, vous voyez, chaque déplacement, c'est un système où on va alterner le vide et le plein du poids du corps pour pouvoir se déplacer. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à être agile, souple, d'accord? Donc, on se déplace, si vous voulez, comme un chat, de façon légère et souple. Donc ça, c'est le quatrième principe. Et donc, le cinquième principe, coude vers le bas, épaules relâchées. Coude vers le bas, épaules relâchées. D'accord? Donc, ce sont les 5 premiers principes qui sont des principes, alors je simplifie un peu, mais on va dire corporels. Parce que le quatrième principe, distinguer le vide du plein, on peut en faire une deuxième lecture. Ça peut être distinguer le vide du plein d'énergie. Et auquel cas, par exemple ici, sur le brosser, quelle est la main qui va être pleine d'énergie? Droite. La droite. Oui. C'est la main droite. Pourquoi? C'est celle-là. C'est la gauche. C'est la gauche. Donc la gauche, si vous estimez que je suis en miroir. Si je ne suis pas en miroir, c'est effectivement ma droite. OK? En tout cas, c'est celle qui est devant, qui frappe. Donc, c'est là où il y a le point d'énergie. Donc, c'est elle. Donc, quand on dit ici, vous voyez, quand je fais ce mouvement, l'énergie, elle vient du sol. Je pousse sur ma jambe arrière, pousse. Je réceptionne ici, je vais réceptionner sur ma jambe avant, mais je vais diriger l'énergie par ma taille. Et go, et je vais venir faire ma frappe ici. D'accord? Donc, il y a une lecture énergétique qui peut être faite de ce vide du plein d'énergie et qui est intéressante, notamment lorsqu'on travaille en Twishu. Lorsqu'on travaille en Twishu, c'est intéressant de sentir où le partenaire est vide, où le partenaire est plein. Si le partenaire est vide à gauche, moi, je vais pouvoir remplir à gauche. Et inversement, si le partenaire est plein à gauche, eh bien, je vais avoir intérêt à être vide pour pouvoir agir.
Mais si le partenaire est plein à gauche et que moi, je suis aussi plein, ça va faire confrontation et on n'est plus dans le principe de Twichou qui est de absorber pour restituer. Et si on est plein contre plein, c'est le plus fort qui gagne en quelque sorte. Donc si je fais plein contre plein et que c'est un gros balèze de 2 mètres, eh ben, je ne vais pas faire le poids. Hein. Donc il faut trouver d'autres façons de bouger pour pouvoir justement eh ben, éviter la confrontation parce qu'il vaut mieux absorber et restituer, auquel cas ça peut être extrêmement efficace plutôt que d'être en situation de heurt et de confrontation. Ça va? Ça vous parle ce que je vous raconte? Ah oui, oui, oui. Bon. Alors, donc on va dérouler la première partie et je vais vous demander de le faire. On va le faire très lentement et d'essayer de bien sentir justement ces différents points. Donc, je vais faire sur chaque mouvement un petit check. Vous pensez à la tête. La tête aussi, c'est lié au regard. D'accord? Si vous n'avez pas la tête suspendue, vous ne pouvez pas suivre votre regard, ne va pas suivre l'action. Si vous regardez vos pieds, ce n'est pas la tête suspendue. Donc, gardez bien la tête suspendue, gardez le regard à l'horizontale pour avoir un regard large et ouvert. Donc, pensez à la tête, pensez la poitrine fondue, notamment, par exemple, sur le premier mouvement, une fois qu'on a fait l'ouverture. Ici, là, j'ai la poitrine qui se fond. D'accord? Là, elle se ferme un peu plus et j'ai mon dos qui s'ouvre. Et elle se ferme, pourquoi? Parce que je vais chercher, vous voyez, un mouvement ici de fermeture grâce à ma taille qui permet le déplacement du pied. Et je suis ensuite sur mon caresser la queue d'oiseau. Là, je dois avoir, je suis dans ma verticalité, je ne suis pas inclinée, et coude vers le bas, ici. Donc, pas le coude comme ça vers le haut, coude vers le bas. Donc, la main très légèrement en rotation, très légèrement ouverte. Vous voyez, c'est vraiment avoir sur chaque mouvement, essayer de sentir un petit peu toutes ces parties du corps, comment elles bougent, comment ça s'articule, et qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que pensez aux différents points. Et sur les premiers mouvements, ce qui va être extrêmement important, c'est le travail de la taille. Ce travail de la taille que l'on a associé dans les exercices de préparation avec le travail de rotation des bras. On peut refaire avant de démarrer la forme un petit exercice au niveau de la taille pour sentir. Vous allez vous mettre fléchi. Et on va commencer par une rotation simple. Donc les hanches ne bougent pas, c'est uniquement la taille. Les genoux ne bougent pas. D'accord? J'ai une rotation au niveau de la taille, rotation horizontale. D'accord? Ensuite, montez un petit peu les bras et on est en translation. Droite, gauche. L'exercice, il est bon de les refaire très régulièrement parce qu'il faut progresser. Droite, gauche. Les hanches ne bougent pas. C'est simplement au niveau de la taille. Ça bouge. OK. Ensuite, on va chercher le cercle vers l'avant. Donc, on retrouve les ondulations que l'on a faites un petit peu et on vient bien chercher cette sensation de cercle. Dans un sens et dans l'autre. En diagonale.
De l'autre côté, autre diagonale. Ensuite, on va travailler les rotations coordonnées, bras, taille. Donc, vous vous mettez toujours en position fléchie sur les jambes. Une main paume vers l'avant, on va dire la gauche, on est la même que moi, et paume droite vers l'arrière. Et je me tourne vers la droite, rotation des bras. Et les mains tournent en même temps que les bras, dans le même sens. Vous restez orienté vers le côté gauche et vous pivotez les bras sans pivoter la taille. Et maintenant, vous pivotez à nouveau vers la droite et vos bras pivotent et vous voyez que ça pivote en rotation inversée. Quand vous tournez vers la droite, vos bras, eux, vont vers la gauche. Quand vous tournez vers la gauche, vos bras pivotent vers la droite. Vous sentez ça? Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Ok. Alors, dans la forme, on va reprendre les mouvements et puis on va s'arrêter un peu sur les mouvements pour les travailler. D'accord? Donc, je vais le faire dans le même sens que vous et après, je vous tourne. Allez, on libère son pied gauche, séparé. Pardon. Excusez-moi. Rotation des bras. Ouverture. À partir de là, c'est une rotation de la taille. Il entraîne l'ouverture de la hanche et je laisse mon pied pivoter sur le talon. Avec le transfert de poids, la main droite monte vers l'avant pour aller faire la saisie. La main gauche, elle fait un petit mouvement circulaire pour venir se placer sous le bras droit. Je libère mon pied gauche et je le pose sur son rail, sur le talon. Et avec le transfert de poids, vous faites votre caresser la queue de l'oiseau. Alors, normalement, si vous avez bien travaillé pendant la préparation du mouvement tout à l'heure du paré, maintenant, vous devez faire votre mouvement un peu différemment. Je remonte de face. Vous voyez mon bras gauche ici, il fait un mouvement circulaire. Le bras droit, lui, il monte vers l'avant. D'accord? Bras gauche, je l'exagère un peu pour que vous le voyez bien, il fait un mouvement. Vous le voyez, ce mouvement circulaire? Et là, je vais fermer l'angle de mes bras et donc je tourne avec ma taille et vous sentez que ça entre, ça permet en tout cas de dégager le pied sur le côté. Donc, le rôle de la taille ici, il est extrêmement important. Ok? Donc, ça fait 1, ouvre, 2, tourne avec la taille, taille pour aller chercher la fermeture, le déplacement du pied et translation pour aller sur votre caresser la queue de l'oiseau. Vous essayez de sentir ça? Oui, les premières années, je faisais un peu sans comprendre. Et là, c'est complètement différent. Ben heureusement. Heureusement. Essayez pour voir, j'essaye de voir un petit peu. Je ne vois pas toujours très bien, mais bon. Ah, il faut vraiment que vous fassiez attention. Regardez-moi. Ici. Vous voyez, quand je pivote, mes bras se dégagent un petit peu du corps. Les bras s'ouvrent un tout petit peu. Ici. Là, avec le transfert,
Voyez ce mouvement, c'est un mouvement circulaire avec la saisie. Essayez de travailler ça, de sentir, de travailler bien votre bras gauche, de ne pas l'oublier ce bras gauche. Parce que souvent, votre bras gauche, en fait, vous l'amenez simplement, vous faites un mouvement comme ça. Non, il y a un travail qui est lié à la taille, justement, c'est-à-dire c'est 1, 2. Et ça, si vous avez bien travaillé, donc sur les mouvements que l'on a vus, le dernier, les parés, mais aussi sur le vol en diagonale, vous devez mieux le sentir, ça. On le reprend ensemble. Donc, rotation de la taille, ouverture du pied, transfert, attraper, fermeture, dégager le pied gauche. Et ça vous permet en plus d'être sur un déplacement équilibré. Et vous retrouvez le principe, bien distinguer le pied du plat et être agile. Et ici, c'est pareil. Vous transférez d'abord le poids sur la jambe droite. Vous tournez, vous pivotez avec la taille, ça entraîne la fermeture du pied gauche. Puis, vous retransférez le poids sur la jambe gauche. Rotation coordonnée de la taille, rotation coordonnée des mains. On tourne dans le même sens. Vous libérez votre pied droit, vous le posez sur le talon et vous allez, sur votre, offrir un bouquet de fleurs. Vous vérifiez, coude droit, genou droit aligné, le coude un peu plus bas que la main et buste incliné. Puis ici, rotation de la taille, rotation coordonnée des mains. Et ensuite, vous avez un petit mouvement circulaire pour garder ici l'énergie. Un nouveau mouvement circulaire pour revenir de face contact. Pressé. Alors ça aussi, je voudrais y revenir. Je voudrais essayer que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je vais le faire face à vous. Donc quand on est ici sur le bouquet de fleurs, vous avez cette rotation coordonnée des mains, rotation coordonnée de la taille. Et vous voyez ici, il y a un mouvement circulaire. C'est-à-dire que vous faites la boucle, deuxième boucle pour revenir de face et presser. Et à chaque fois, c'est un travail de taille. Et ce travail de taille, il passe par ce qu'on appelle le 8. D'accord? Le 8 qui est la combinaison des différentes rotations de la taille que l'on a isolées tout à l'heure. Alors, on va travailler un petit peu ce 8. Donc, pour travailler ce 8, vous le faites en me suivant. Toujours pareil, on fléchit, on fixe le bassin. Vous amenez une main devant, au centre du corps. Vous descendez en rotation. Vous amenez la main sur le côté. La main remonte. Et elle va retomber au centre, dos à plat. Donc, paume de main vers le ciel. Elle continue. Vous dessinez une grande boucle sur le côté. La main remonte. Et elle revient paume vers la terre. Et vous alternez. C'est-à-dire, en fait, vous dessinez. Vous connaissez le symbole d'infini pour tout le monde? Oh oui. Ou le 8, si vous prenez un 8 mais que vous le couchiez, vous le mettez à l'horizontale, vous avez le symbole d'infini. Eh bien, en fait, on dessine l'infini, mais qui est incurvé au milieu, qui est cassé au milieu, en gros. Puisque les deux boucles, elles se font sur les côtés. Là, je dessine une première boucle, là, une deuxième boucle. Est-ce que vous sentez votre taille, comment elle bouge sur ces mouvements? Oui ou non? Ah oui. Alors, on va venir maintenant dessiner ce symbole, mais on le fait de face. C'est-à-dire, je ne courbe plus
symbole. Je dessine une boucle, je passe au centre. Je dessine une autre boucle, je passe au centre. On peut mettre les deux bras. Alors pour l'instant, on dessine un grand symbole, un grand 8 couché si vous voulez, ce qui permet de sentir un petit peu mieux le mouvement. Et là, vous sentez cette boucle en descendant comme ça. Le travail se fait au niveau de la taille. Donc vous allez retrouver ce travail-là dans le mouvement pour passer des mains inverses et au chi, pour passer du lu au chi. Quand vous êtes sur bouquet de fleurs, c'est 1, passe, première boucle, deuxième boucle. Alors, c'est pas 1 et avant, arrière. Et là, vous avez ce mouvement de rotation que l'on a vu tout à l'heure. Donc, ce qui va me permettre de garder la continuité de l'énergie, c'est le cercle. Donc ici, serre, serre, travail de la taille pour pouvoir aller envoyer vers l'avant. Donc essayez de sentir un petit peu plus ça sur ce mouvement. On reprend depuis le début. Rotation, transfert. 1, 2, caresser la queue de l'oiseau. Transfert sur jambe droite, fermez pied gauche. Transfert sur jambe gauche. Attrapez le ballon, rotation des mains, libérez votre pied droit, offrir votre bouquet de fleurs. Puis les mains s'inversent. Et là, votre boucle. Première boucle du 8, couché. Deuxième boucle pour revenir de face. Et pressez. Est-ce que vous sentez un petit peu mieux? Ah oui. C'est en faisant ces mouvements suffisamment lentement et en les répétant vraiment avec la conscience de taille. Et tous les exercices que l'on fait préparatoires vous permettent un peu de trouver des routines dans le corps. Vous devez sentir ici que là, vous avez cette puissance et vous pouvez envoyer l'énergie. Allez, on redéroule la forme depuis le début pour terminer. On sépare pied gauche. Ouverture. Rotation latérale. Transfert du poids. Cherchez la fermeture vers la gauche, la droite pour déplacer pied gauche. Caressez la queue de l'oiseau. Transfert sur jambe droite. Fermez pied gauche, rotation de la taille. Rotation de la taille dans l'autre sens. Rotation des mains. Libérez le pied. Offrir un bouquet de fleurs. Main s'inverse. Pensez à la boucle ici. Première boucle du 8. Deuxième boucle. Restez bien sur jambe arrière, source jaillissante. Et poussez. Faites votre pressé. Séparez. Transfert sur jambe arrière. Poussez. Transfert sur jambe arrière, main à plat. On démarre. Fermeture du pied droit. Vos bras repassent parallèles. Puis vous ramenez les mains devant le corps. Libérez votre pied gauche. Passez par le centre. Vous allez chercher votre pas de l'arc, votre regard entre la gueule du tigre. Transfert sur jambe droite. Tourne avec la taille, ferme pied gauche. Transfert sur jambe gauche. Libérez votre main droite. Passez par le centre, ouvrez les bras. Et refermez. Rotation de la main gauche. Les mains se suivent en descendant. Soulevez le pied droit.
Pied droit à 45 degrés. Attrapez le ballon et libérez grue blanche. Brossez. Un seul mouvement. Le regard sur main droite. Pipa. Brossez. Le regard sur main droite. Transition. Soignez vos transitions. Brossez à droite. Et go, un seul mouvement. Le regard cette fois-ci sur main gauche. Transition. Brossez à gauche. Pipa. Brossez. Regard sur main droite. Transition. Dernier point droit. Pied devant ouvert 45 degrés. Voyez là la rotation de la taille dans un sens, la rotation du pied dans l'autre sens. Transfert. Coup de poing dévié. Armé à la hanche, déplacez votre pied gauche. Et coup de poing direct. Frappe. Légère déviation vers la gauche. Petite rotation pour venir placer la main sous le bras. Séparer avec le transfert du poids. On revient de face. Poussez. Fermeture apparente. Transférez le poids. Fermez votre pied gauche. Ramenez le poids sur la jambe gauche. Pivotez autour des coudes pour ramener les bras dans le plan du corps. Je croise. Double paré. On se redresse en déployant les bras paume vers le ciel. Rotation paume vers la terre. On referme. Relâchez les bras. Libérez votre pied gauche. Et rapprochez. Voilà. Bah, écoutez, on a terminé. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Non, Alors, on avait terminé le Twichou en 8, comme ça. C'était. Ouais. Tout à fait. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci à vous. Merci François. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir François.